Salut les VT marketeurs, c'est Jean-Pierre Peters pour Marketing Vétérinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents piliers d'une entreprise florissante. Il y a essentiellement 6 piliers pour avoir une entreprise florissante, 6 piliers que vous devez arroser de vos actions et de vos résultats. Alors bien sûr, il y a des piliers secondaires, il y en a une multitude, mais néanmoins, si vous vous occupez déjà de ces 6 piliers, je peux vous garantir que vous aurez un avant et un après. 6 piliers que l'on apprend dans les écoles de commerce, dans les écoles de gestion, et vous le savez, je l'ai déjà dit souvent, malheureusement, nous vétérinaires, nous ne sommes pas des gestionnaires, nous sommes avant tout des médecins, et pourtant, on en a cruellement besoin de ces piliers. Alors, puisqu'il y a beaucoup à dire sur ces 6 piliers, eh bien, pour chaque pilier, il y aura une vidéo, et aujourd'hui, la première vidéo, elle est sur le premier pilier, peut-être un des plus importants, j'ai nommé le cap. Le cap, la vision, l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez pour votre structure vétérinaire dans 1 an, 3 ans, 5 ans? Qu'est-ce que vous avez décidé pour votre structure vétérinaire? En général, il n'y a pas grand-chose qui est décidé. Et quand je vais dans les structures vétérinaires et que je pose cette question, on me dit, je pousse. Alors on finit par me dire, écoute, je voudrais plus de clients et plus de chiffre d'affaires. Ok, ça peut être un objectif en soi. Bien sûr, c'est un objectif un peu facile, mais c'est pas grave. On peut commencer par ça. C'est un objectif qu'on va appeler un objectif très général. Et c'est tout à fait classique de vouloir plus de chiffre d'affaires et plus de clients, mais à ce moment-là, là où je suis un petit peu embêtant, c'est que je vais demander, d'accord, mais pourquoi? Parce qu'il faut quand même une raison à ça. Et la deuxième chose, la plus importante aussi, c'est comment? Comment vas-tu faire pour avoir plus de chiffre d'affaires? N'empêche que, si on reste 2 secondes sur cet objectif général, imaginons, vous faites 10% de chiffre d'affaires supplémentaire chaque année, ce qui est déjà pas mal, hein, quand vous faites une augmentation de chiffres, surtout après les crises successives qui nous animent, donc Covid, inflation, énergie. Si vous parvenez à faire encore 10% d'augmentation de chiffre d'affaires en 2023 par rapport à 2022, c'est très bien. Et si votre objectif c'est de faire 13-14% de plus cette année, eh bien il va falloir mettre des choses en place. Parce que vous savez ce qu'on dit, hein, c'est il ne faut pas attendre un résultat différent si vous faites les mêmes choses que d'habitude. Donc si vous avez un gap supplémentaire de 3-4% d'augmentation de chiffre d'affaires que vous souhaitez par rapport aux années précédentes, il va falloir poser des actions et pour ça il va falloir être impliqué, motivé pour attendre des résultats différents. Bref, ça c'est le premier pilier très généraliste. Moi ce que je voudrais c'est que en tant que cap, en objectif, en tant que vision, vous ayez des choses plus précises. Dernièrement, on m'a dit, tiens Jean-Pierre, moi j'aime beaucoup le comportement, et donc je voudrais passer le cap des 100 consultations comportement sur cette année 2023. Ah, ça m'intéresse. C'est un objectif tout à fait singulier, c'est une vision qui est claire, et il est chiffré. Donc c'est très important, parce que tout ce qui est chiffré, fatalement, ça se mesure de manière mathématique, et on peut bien sûr faire des tranches à 6 mois et à 3 mois, simplement pour voir si on est dans les clous. Et au besoin, rectifier le tir par des actions. Donc ça c'est intéressant, c'est une des raisons d'ailleurs fondamentales pour laquelle on va avoir un cap. Vous savez ce qu'on dit, un bateau sans cap ne va nulle part, il finit par tourner en rond dans l'océan et on n'arrive à aucun objectif. Donc la première raison d'avoir un cap, quelle est-elle? Parce qu'on pourrait se demander pourquoi. Tiens, pourquoi Jean-Pierre, est-ce qu'on ne peut pas rester comme ça en tant que généraliste à faire notre travail tous les jours et avancer comme ça de manière aveugle? Je ne suis pas certain, parce que quand vous avez un cap, vous prenez les décisions qui sont en raccord avec votre cap, vous allez prendre les décisions qui nourrissent votre objectif, qui nourrissent votre cap. Si vous voulez, moi les décisions, je les vois comme un grand bac où il y a 1000 décisions avec plein de couleurs différentes, en fonction de ce que vous voulez. Et on y évite, 1000 décisions, il ne faut pas croire. Un entrepreneur en toute petite entreprise, donc c'est-à-dire ce qui nous concerne, nous vétérinaires, prend à peu près entre 50 et 60 petites et grandes décisions par semaine. Et on veut bien croire, finalement ça fait un peu moins de 10 par jour, donc pourquoi pas. Donc vous voyez que les 1000 décisions, on y est quand même assez vite. Et alors, ce qui va changer, c'est que quand on n'a pas de cap, vous allez prendre des décisions dans le bac, mais vous allez prendre des décisions vertes, jaunes, bleues, rouges, elles vont être de couleurs différentes, et donc vous allez dire, tiens, je vais faire une newsletter sur l'hyperthyroïdie du chat. Tiens, en salle d'attente, on va vanter les mérites du vaccin. Tiens, dans ma consultation, je vais avoir des flyers sur le diabète. On va vanter le pen pour l'insuline, etc., etc. Bref, ça va partir dans tous les sens. Alors, là où c'est problématique, c'est que vous risquez
de ne délivrer aucun message. Vous savez que trop d'informations tue l'information. Et si vous avez trop d'informations parce que vous n'avez pas de cap, vous n'allez pas faire ce cap de manière rapide. Alors même que quand vous avez fixé un objectif, par exemple 100 consultations de comportement au bout de l'année, les décisions que vous allez prendre seront des décisions qui seront en rapport, en raccord et qui vont nourrir cet objectif. Donc si votre décision c'est de faire 100 consultations comportement au bout de l'année et que cette décision elle est de couleur orange, foncé, mais pas trop, eh bien dans le bac des décisions, vous allez chercher les décisions qui sont de couleur orange, foncé, mais pas trop, et vous allez sortir que celle-là. Et vous n'allez pas prendre des décisions vertes, bleues qui vont vanter les mérites du vaccin ou de l'orthopédie ou que sais-je. Sauf évidemment si ça fait partie de vos objectifs. Voilà le but précis d'un cap, c'est d'avoir des décisions qui sont tout le long de l'année en raccord avec ce cap. Alors pensez que quand vous avez des objectifs, essayez d'y placer un chiffre associé. Je veux développer le comportement, donc je veux faire 100 consultations comportement au bout de l'année. Bien, ça veut dire que quand vous mesurez par trimestre, vous devriez avoir fait 25 consultations sur un trimestre. C'est aussi simple que ça. À quoi ça sert? Parce que si vous avez fait 20 consultations, si je continue comme ça, je vais arriver à 80 fin de l'année, donc je ne serai pas à 100. Qu'est-ce que je prends comme décision? Je vais prospecter, je vais les vanter en newsletter, je vais en parler à tous les clients, je vais essayer de mettre l'équipe dans l'affaire, etc. Donc les décisions que vous allez prendre seront effectivement en accord avec votre objectif. Ça, c'est la première chose. Malheureusement, chez les vétérinaires, ça n'existe pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'objectifs, il n'y a pas beaucoup de vision, il n'y a pas de cap. Quand je pose la question, souvent, il n'y en a pas. Mais quand je vous dis pas, c'est aucun. Même au terme de chiffre d'affaires. Oui, mais Jean-Pierre, on ne sait pas très bien combien mettre de chiffre d'affaires, parce que moi, je voudrais bien faire 1000% supplémentaire. Oui, d'accord. Mais plaçons un objectif réaliste, réalisable. Une technique fort simple. Vous regardez votre augmentation de chiffre d'affaires en pourcent sur les 3 dernières années, et si vous voulez vous offrir un petit challenge, si la moyenne c'est de 11%, eh bien le petit challenge c'est peut-être de faire 12-13% cette année. Et donc vous allez placer ça comme objectif, et ensuite des décisions qui vont aller vers ça, mais des décisions concrètes. Tiens, on a trop de clients, on ne sait plus où les mettre, il se trouve que nos vaccins, on fait une demi-heure par vaccin, eh bien nous allons mettre des vaccins toutes les 20 minutes. Tiens, on va systématiser après chaque vaccin la question, est-ce qu'il vous faut des antiparasitaires, Madame Martin? Vous avez tout? Ou bien vous vermifugez régulièrement? C'est juste une question. Ça s'appelle du cross-selling, mais si le cross-selling est efficace, c'est parce qu'on pose la question. Quand on pose la question, on a plus de probabilité de vente que quand on ne la pose pas fatalement. Et tout cela va augmenter le panier moyen de vos consultations vaccinales. Des décisions comme ça, il y en a 100 à prendre pour augmenter le chiffre d'affaires. Là, je fais appel à votre créativité, évidemment. Malheureusement, cette absence de vision, elle est presque généralisée dans la médecine vétérinaire, et je vois beaucoup de vétérinaires qui tournent en rond et qui n'ont pas de cap. Ce qui est intéressant aussi dans le fait d'avoir une vision, c'est que vous pouvez prendre du fun avec ça. On a une chance énorme en médecine vétérinaire, c'est que nous avons un métier qui intègre et qui renferme plusieurs métiers, peut-être 20, peut-être 30. Si vous voulez développer, l'échographie cardiaque, eh bien, vous avez un temps devant vous, vous avez un budget, vous allez le budgétiser, en fonction de si vous avez déjà l'échographe ou pas, mais même en partant de zéro. Tiens, j'adore l'échographie cardiaque parce que les 2-3 seuls que j'ai fait chez un confrère, je sens que je suis fan, donc j'ai envie de 1, acheter le matériel, 2, de faire la formation, et 3, de communiquer. Ça, c'est dans le cas où vous partez vraiment de zéro. Mais si vous avez déjà l'échographie, peut-être qu'il va falloir une sonde différente. Si vous avez déjà la sonde, peut-être qu'il vous faudra une formation. Mais si c'est une formation qui vous coûte 4500 €, vous allez budgétiser, vous allez mettre un petit peu chaque mois sur le livret peut-être pour dans 6 mois pouvoir vous la payer. C'est ça, les actions qui sont en accord avec l'objectif. Et ce qui est génial, d'évoluer là où vous le souhaitez. Et attention, là je dis bien que quand vous désirez faire un truc bien précis, que c'est pour votre bonheur, pour être bien dans vos baskets, ce n'est pas que les fondateurs, ce n'est pas que les associés. Les salariés, collaborateurs libéraux, ont tout à fait la mesure et la possibilité de dire, tiens, moi j'ai envie de faire des ligaments croisés, j'en ai déjà fait 4-5, mais j'ai envie d'évoluer là-dessus. Qu'est-ce que je vais prendre cette année comme décision pour me former, évoluer et ensuite communiquer? Attention,
Souvent, on a besoin de matériel, de compétences. Il y a une chose qu'on oublie et qui, pour moi, en tant que marketeur, est la plus importante. Ah non, Jean-Pierre, la plus importante, c'est d'avoir la compétence de faire un ligament croisé et d'avoir le matériel pour ça. Non, pour moi, la plus importante, c'est la troisième phase, c'est la communication. Parce que on dépense énormément d'argent à devenir compétent. On va dépenser 20 000 euros pour acheter un échographe pour pouvoir faire des échographies cardiaques et on ne va pas le communiquer au client. Mais là, moi, je pleure quand je vois ça. Donc, si vous avez 20 000 euros à dépenser, dépensez-en 22 000, 2 000 euros pour la communication intense vers les clients pendant plusieurs mois, de manière à avoir une prospection bonne dans la mesure de vos moyens. Voilà le vétérinaire. J'espère que dès demain, vous allez aller en équipe ou seul, commencer à écrire votre objectif, votre cap, votre vision par rapport à ce que vous aimez faire et en prendre des actions en conséquence. Je vous remercie, soyez bien dans vos baskets, à bientôt.